Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter le réseau des GEC en Grand Est. Alors l'acronyme GEC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification. Pour vous expliquer en deux mots qui nous sommes un collectif d'entreprises sous forme associative. Le groupement d'employeurs, ça veut dire association de chefs d'entreprise qui se réunissent au sein de notre structure pour mettre en commun leurs problématiques de recrutement et leurs besoins de recrutement en personnel à qualifier. C'est-à-dire que la mission d'un GEC, au travers ces chefs d'entreprise qui ont créé ces groupements d'employeurs et qui pilotent les GEC, on va recruter pour eux du personnel sur des parcours de formation en alternance. On est bien sur une notion de personnel à qualifier en alternance par le biais des contrats de professionnalisation et d'apprentissage pour répondre à des besoins de GPEC, de pyramide des âges vieillissantes dans les entreprises de BTP, de nouveaux métiers qui apparaissent avec des nouvelles qualifications nécessaires. Et puis, nous sommes aussi là pour accompagner les entreprises du BTP à travers ces recrutements, les accompagner dans la gestion de leurs clauses sociales d'insertion qui sont insérées dans les marchés attributaires, quels qu'ils soient. Ça peut être la construction d'un collège, la construction d'une route, d'un parking, d'une piscine, etc., etc. Voilà en quelques mots qui nous sommes et à quoi nous servons. Nous appartenons, alors nous ne sommes pas que les seuls GEC en Grand Est. On appartient à un réseau national qui est piloté par la Fédération française des GEC sur Paris. Vous retrouvez à peu près 160 GEC, 170 GEC sur le réseau national. Il y a autant de GEC que de secteurs d'activité, dans le transport logistique, dans les services à la personne, dans le handicap, dans les fruits et légumes, dans le spectacle, etc., etc. Dans le Grand Est, les GEC sont sectorisés. Donc aujourd'hui, on est sur le salon de la construction, BTP, mais vous retrouvez aussi des GEC dans l'industrie et dans la propreté, pour parler du Grand Est. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue Alexia, si tu veux bien Alexia, pour nous présenter un peu plus en détail le type de contrat et de parcours qu'on peut vous proposer, qui vous parlera davantage en termes de fonctionnement. Merci. Oui, merci Sandrine, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les métiers du BTP. Aujourd'hui, 1 million et plus d'une cinquantaine de métiers participent quotidiennement à la conception et à la réalisation de bâtiments et d'infrastructures de toutes sortes. Donc que ce soit des maisons individuelles, mais aussi des bureaux, des gymnases, des centres culturels, et également des routes, des autoroutes et des ouvrages d'art. Donc finalement, tout ce qui nous entoure participe à l'amélioration de notre cadre de vie. Au sein des GEC, on s'est spécialisé sur les métiers en tension, donc qu'on appelle plus précisément des métiers pénuriques, sur lesquels les entreprises ont des difficultés tout simplement à recruter, puisque la courbe des départs en retraite s'agrandit. Nous sommes spécialisés dans les métiers des travaux publics. Donc, il s'agit des métiers tels que des poseurs de canalisation, des poseurs de réseau, des poseurs constructeurs de routes, mais aussi des mécaniciens d'engins, des conducteurs d'engins, des conducteurs de travaux, des géomètres, des tuyauteur soudeurs. Donc finalement, tous ces métiers-là, aujourd'hui, il est possible de se former sans avoir aucune qualification, et le GEC vous accompagne dans la création justement de ces parcours sur mesure. Donc dans les métiers des travaux publics, on vient d'en échanger quelques métiers, quelques spécialisations. Dans les métiers du bâtiment, on va retrouver des métiers tels que le métier de coffreur-bancheur, le métier d'électricien, de couvreur-zingueur, d'étancheur, d'installateur sanitaire et technique, de serrurier métallier. Il y en a effectivement plein d'autres, mais ce sont sur ces métiers-là que nous nous sommes finalement spécialisés et sur lesquels nous pouvons intervenir plus précisément sur la mise en place de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation. Alors aujourd'hui, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui peut aller de 12 à 36 mois, qui va comprendre une partie en apprentissage, donc une partie qui va être plutôt basée sur la pratique en entreprise, et une partie qui va être basée sur l'apprentissage des connaissances théoriques
et technique, mais en centre de formation d'apprentis. Et le contrat de professionnalisation, qui est là également un contrat en alternance, qui va s'échelonner entre 6 à 24 mois et qui comprend une partie en organisme de formation qui va permettre aux salariés d'acquérir des compétences métiers et une partie en entreprise qui va lui permettre d'appliquer les compétences acquises directement sur son poste de travail. Donc, on a parlé effectivement des métiers, des contrats. Pour intégrer la grande famille du BTP, il y a quelques prérequis bien évidemment, puisque il faut avoir un goût prononcé pour le travail en équipe. C'est important. Les journées peuvent être très variées, mais le travail s'effectue le plus souvent en équipe. On attendra aussi une dextérité manuelle importante pour intégrer nos métiers, une bonne condition physique et la principale des motivations, l'envie de participer à des projets variés, à la variété des tâches qui sont vraiment enrichissantes et très diversifiées au quotidien. On attendra également les bases nécessaires pour intégrer un métier de compagnon pour que les 4 opérations de base soient maîtrisées. Et une première expérience est toujours appréciée dans le monde du bâtiment, des travaux publics, mais aussi des espaces paysagers, de la soudure, d'autres postes dits plutôt manuels. Une ponctualité importante pour permettre de favoriser le travail en équipe. Donc sur les prérequis, nous sommes sur des niveaux, un niveau collège réussi pour commencer son parcours au sein d'un des métiers qui a été proposé, sachant que suivant le métier, le niveau sera bien évidemment différent. Voilà. Alors pourquoi nous rejoindre, Sandrine ? Pour plein de raisons différentes et plein de bonnes raisons, Alexia. Déjà parce qu'il s'agit du BTP. On est sur un secteur d'activité assez atypique, très sympa et qui peut vous correspondre en tant que candidat si vous aimez déjà travailler avec les autres. Comme l'a dit Alexia, c'est du travail d'équipe. Vous faites partie d'une équipe, vous êtes solidaires les uns des autres. Le travail avance collectivement où chacun a sa place. Donc si vous aimez le contact avec les autres, voilà, venez nous rejoindre dans le secteur du BTP. En plus, l'avantage dans le BTP, c'est que vous n'avez pas un jour de travail qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire que chaque chantier est différent, vous bougez aussi, des paysages de travail qui sont très différents. Voilà, ce n'est pas comme nous. Quand on arrive dans nos bureaux tous les jours, on a le même décor en face de nous. Dans le BTP, votre décor, c'est la nature. C'est les chantiers à l'extérieur pour tout ce qui concerne le gros œuvre et les travaux publics. Et puis pour le second œuvre, tout ce qui est métier peinture, placo, chauffage, CVC, etc. Effectivement, les chantiers sont tous très différents. Donc ça vous apporte de la diversité, de la polyvalence dans votre travail, qui est très symptomatique du BTP. Le BTP reste aussi un secteur où vous progressez rapidement et l'ascenseur social existe beaucoup. C'est-à-dire que vous démarrez aujourd'hui comme alternant en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, et puis demain vous allez gravir les échelons, passer peut-être d'autres diplômes et d'autres qualifications, et vous pourrez accéder dans quelques temps à un poste, pourquoi pas, de chef d'équipe, conducteur de travaux, voire même encore plus. Enfin, je sais que j'imagine que mes collègues dans le Grand Est, c'est pareil. Quand on discute avec des chefs d'entreprise, quand on visite les chantiers, on se rend compte quand on interroge certains dirigeants d'entreprise pour connaître leur parcours, pour en arriver jusque-là, beaucoup me répondent, moi, qu'ils étaient apprentis au tout départ et qu'ils ont gravi les échelons. Et je crois que le BTP reste un des rares secteurs d'activité où l'ascenseur social, la promotion sociale par le terrain est toujours d'actualité. Et ça, c'est plutôt très, très bénéfique. Le BTP vous permet de travailler en toute autonomie et d'être rapidement responsable. Alors bien sûr, vous travaillez en équipe avec des hiérarchies au-dessus de vous, mais très vite, on va vous confier des missions que vous allez pouvoir effectuer en toute autonomie au fur et à mesure, avec une autonomie qui va grandir au fur et à mesure de votre contrat d'alternance, puisqu'effectivement, quand vous arrivez, vous êtes là en contrat d'apprentissage pour apprendre, et puis au fur et à mesure que vous allez acquérir des compétences et des savoir-faire, l'autonomie dans votre poste va grandir, ça va avec. Et puis, quelque chose de très symptomatique dans le BTP, c'est la fierté de pouvoir dire j'ai participé à cette construction. Vous travaillez sur de la construction durable. Moi, j'ai beaucoup de salariés quand
Ils viennent nous voir, nous disent ah bah vous voyez le chantier à tel endroit, bah c'est moi, j'étais dessus, c'est moi qui ai fait ça, j'ai participé à cela. Et ça reste vraiment très très aussi voilà, c'est très révélateur du secteur du BTP, c'est on a la fierté de dire j'ai participé à tel ouvrage, j'ai participé à tels travaux, à telle construction. Donc votre travaux vos travaux sont visibles et sont visibles sur des décennies en fait. Voilà, et vous pourrez montrer à vos enfants et à vos petits-enfants plus tard que vous avez participé à telle ou telle construction, ouvrage d'art ou tels travaux dans tel bâtiment. Et ça, la fierté qu'on peut avoir par rapport à ça, elle n'a pas de valeur en fait. Hein. Voilà. Donc pourquoi nous rejoindre parce que c'est du BTP, bien évidemment. J'espère que je vous ai donné envie. Si vous avez toutes ces aptitudes et si vous vous reconnaissez dans tout cela, de postuler et de venir dans le BTP, quelle que soit la porte que vous empruntez. Et puis aussi, pourquoi venir parce que nous sommes GEC et aujourd'hui, travailler et vous former par le biais d'un GEC, ça vous apporte de la sécurité dans votre parcours. Et aujourd'hui, je crois, aujourd'hui bien plus qu'hier encore par rapport à tout le contexte que nous vivons, je crois que se lancer dans un parcours de formation en alternance qui est relativement long, hein, comme vous l'a dit Alexia, on n'est pas sur des contrats à la semaine. Hein, quand on se lance dans une formation en alternance, c'est minimum 1 an, voire 2, voire 3 des fois. Donc on se lance sur un parcours en alternance qui quelquefois peut être difficile, sur lesquels vous pouvez vous démotiver en cours de route parce qu'il va y avoir des difficultés personnelles ou professionnelles. On peut avoir des moments de doute. Vous allez chercher de la sécurité et vous lancer dans un nouveau parcours avec toute forme de sécurité. Et le GEC vous apporte cela véritablement. Pourquoi? Parce qu'on met en place déjà un double tutorat dans l'accompagnement socio-professionnel de nos salariés. Et ça, c'est vraiment l'ADN de nos GEC par rapport aux autres structures dans le BTP et dans le recrutement de manière générale. Notre double tutorat, c'est quoi? Vous avez déjà automatiquement un tutorat professionnel technique qui est lié à votre tuteur ou maître d'apprentissage sur le terrain en entreprise et qui va vous permettre de vous accompagner techniquement sur vos métiers. Mais le tutorat GEC, tuteur GEC, va vous permettre, on va vous suivre en fait d'un point de vue socio-professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous accompagne sur tous les aspects de votre vie perso et professionnel. À titre d'exemple, on peut vous accompagner sur des demandes de logement. Voilà, vous avez un projet d'accéder à un premier logement ou à un nouveau logement. On va vous mettre en relation avec tous nos partenaires, vous aider dans le montage des dossiers pour faciliter les choses. On va vous accompagner sur des problématiques de mobilité, d'accès à un premier achat de voiture ou de financement de permis de conduire, etc., etc. Et puis aussi, on fait un accompagnement très pratico-pratique sur le terrain. On vient vous voir en chantier, on vient vous voir en centre de formation, on fait le point avec votre tuteur technique sur chantier, on fait le point avec vos professeurs en CFA ou avec vos formateurs en centre de formation pour adultes et on va effectivement veiller à la bonne acquisition des savoirs au niveau de la formation. On va veiller effectivement à ce que vous soyez bien et en formation et en chantier. Quelquefois, on a un rôle aussi de médiateur entre vous, l'entreprise et la formation, et puis un rôle de bienveillance, c'est-à-dire que notre objectif, c'est votre réussite personnelle et professionnelle. On mettra toujours tout en œuvre pour vous accompagner et trouver les meilleures solutions. Donc, on a un accompagnement social et pro très poussé dans les GEC qui nous permettent de sécuriser vos parcours. Et ça, je pense que pour vous, c'est un avantage et un atout qui ne peut être que bénéfique, pardon. Et puis, notre accompagnement, il va jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que on vous amène jusqu'au diplôme. 95% de nos salariés obtiennent leur diplôme, leur qualification ou leur certification en rentrant dans un parcours GEC. On vous amène bien sûr jusqu'à la qualification et on vous amène jusqu'à l'embauche. L'objectif vraiment d'avoir un diplôme, c'est de pouvoir accéder ensuite à une embauche pérenne dans l'entreprise, soit qui vous aura accueilli pendant le temps de l'alternance, soit effectivement en vous ouvrant notre réseau d'entreprises adhérentes pour vous permettre d'accéder à un emploi dans une autre entreprise adhérente du GEC de votre secteur géographique ou d'autres GEC. On travaille voilà aujourd'hui sur le Grand Est. Si aujourd'hui vous ne trouvez pas d'emploi dans le BTP en Lorraine, ce qui m'étonnerait, ou que vous avez un projet de mobilité, déménagement en Champagne-Ardenne ou en Alsace, je vais me mettre en relation avec mes collègues d'autres régions pour pouvoir vous accompagner dans une recherche d'emploi. Donc on vous accompagne jusqu'au bout. Et ça n'a pas de prix. Et puis, sachez que dans le BTP, vous avez accès à de nombreux avantages sociaux, comme n'importe quel autre salarié, et puis aussi des avantages liés à votre statut d'apprenti. Donc, sachez que dans le BTP, déjà, ce qui est attractif, c'est la rémunération.
Je crois qu'on n'en parlera jamais assez, mais le BTP offre des avantages qui sont quand même beaucoup plus élevés que dans d'autres secteurs et que la moyenne légale. Déjà, le SMIC est plus élevé dans le BTP par rapport à notre convention collective que dans que le SMIC légal. Le pourcentage du SMIC auquel vous êtes rémunéré quand vous êtes en contrat d'apprentissage ou en contrat pro est plus élevé aussi que le pourcentage légal de l'alternance. Vous êtes plus payé. Sachez que, par exemple, aussi un avantage qui est considérable sur les fiches de paye à la fin du mois, on le voit tous les mois avec nos salariés, c'est les primes paniers. Quand vous êtes en chantier tous les jours, on vous verse une prime panier qui peut des fois aller voilà jusqu'à 200, 250 euros de salaire net en plus par mois, ce qui n'est pas neutre. Vous avez accès avec nous à des partenaires comme la Pro BTP, puisque vous avez effectivement avec nous la mutuelle employeur obligatoire et un système de prévoyance, mais qui va vous ouvrir accès à des avantages voyage, à des avantages assurance qui ne sont pas neutres. Vous avez aussi accès en tant qu'apprenti à une prime pour vous aider à financer votre permis de conduire à hauteur de 500 euros voilà, avec lesquels on vous aide à mobiliser, à monter le dossier à l'aide de nos CFA. Donc sachez-le, c'est quelque chose de très avantageux. Et puis vous avez accès effectivement, quand les GEC ont des CE, à des CE, à tous les avantages que vous pouvez avoir en tant que alternant et en tant que salarié du GEC. Voilà. Voilà pour faire un petit peu. On n'est jamais exhaustif à 100% sur tous les avantages et tous les bénéfices d'un parcours GEC en alternance dans le BTP chez nous. Mais je crois que le mieux, c'est de ne pas hésiter à chatter avec nous sur ces 2 jours de salon, ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Tous les GEC aujourd'hui ont des sites, ont des réseaux. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par un moyen ou par un autre. Et puis, on vous expliquera tout cela avec beaucoup plus de détails si vous le souhaitez, d'attention. Peut-être que, Alexia, tu as envie de parler aussi peut-être d'une suite, d'un parcours, d'un exemple de parcours de salarié qui aurait suivi voilà un parcours qualifiant chez toi et que tu aimerais mettre en avant pour expliquer et illustrer de manière concrète ce qu'on vient d'expliquer. Donc, je vais vous présenter le parcours d'un jeune homme qui est originaire de Guinée-Conakry, qui a pris contact avec nous lors de son arrivée sur le territoire de Strasbourg, qui dépend d'une structure, d'un foyer qui accompagne de jeunes mineurs non accompagnés. Sa conseillère, se connectant sur notre site, a vu une offre qui pouvait intéresser notre jeune homme, donc Mamadi, et la conseillère l'a positionné sur une offre de CAP maçon coffreur. Donc, il faut savoir que ce jeune homme était scolarisé jusqu'à 15 ans. Il a ensuite poursuivi son parcours dès l'arrivée sur le territoire français par 4 mois à ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, qui lui a permis finalement de baliser son parcours professionnel et sa volonté de continuer à se former dans le gros œuvre. À l'issue de son accompagnement avec sa conseillère éducatrice au foyer, le jeune homme a postulé pour l'offre de CAP maçon coffreur et a été retenu pour passer un entretien. Donc c'est moi qui l'ai reçu durant son premier entretien. Le parcours était relativement clair, le projet très bien ficelé, et le candidat a été présenté au sein d'une entité, d'un groupe spécialisé dans la construction plutôt de bureaux et de halls industriels. Et le salarié a été retenu pour effectuer son CAP maçon. Donc en général, on passe toujours par une période, ce qu'on appelle une période d'immersion en entreprise, qui dure en moyenne de quelques jours à une semaine, pour s'assurer d'être en phase avec l'environnement du chantier, avec le souhait aussi de s'investir durant une durée entre 6 et 24 mois. Et le salarié donc a effectué son CAP maçon en alternance sur chantier avec un accompagnement GEC. Et à l'issue du CAP, donc l'accompagnement a été réalisé par l'une de mes collègues, qui a validé la période d'essai, qui a levé les freins quand il s'agissait d'assurer un moyen de transport grâce à des associations avec lesquelles on travaille. Et à l'issue de son parcours de 2 ans CAP maçon coffreur,
confrère, il a intégré l'entreprise durablement en CDI à l'issue de ce parcours. Donc l'entreprise lui avait proposé plusieurs solutions pour la suite, soit l'embauche définitive en CDI, soit la poursuite d'un parcours en bac pro. L'entreprise a laissé le libre choix aux salariés finalement de continuer son parcours ou d'être, je dirais, CDIsé au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça ça peut être vous demain. En tout cas, c'est l'un des parcours pour lesquels on a beaucoup de plaisir aussi à travailler. Voilà, rejoignez nos équipes. L'objectif, c'est vraiment d'assurer la médiation entre l'entreprise, le salarié et de trouver le parcours diplômant ou qualifiant qui peut rapprocher finalement ces deux entités, donc vous en tant que salarié, mais aussi l'entreprise qui va rechercher les collaborateurs de demain.